Bonsoir à vous tous, chers peuples fidèles de notre prière du soir diocésaine. Notre esprit frémisse encore de la joie de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Accablé par la pandémie, il se pourrait que nous sentons un vide autour de nous, comme les disciples avec la mort de leur maître. En prière ce soir, laissons notre Dieu de miséricorde, qui ne cesse de prendre soin de nous, nous saisir, nous entraîne dans le chemin avec lui. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Psaume 141, verset 2. Il s'est souvenu pour toujours de son alliance, qu'il a donné sa parole pour 1000 générations. Psaume 105, verset 8. Chers amis, comme nous nous approchons de notre Dieu, reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous sommes fragilisés par nos manquements, par nos fautes, par nos omissions. Et demandons à notre Dieu de nous pardonner. Approchons notre Dieu avec confiance, avec assurance, car il est un Dieu de miséricorde. Ensemble, nous disons: Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Nous disons ensemble l'hymne de joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne de te chanter, dans tous les temps, par des voix sanctifiées,
Fils de Dieu qui donne vie. Tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter les lectures proposées pour ce soir. Psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Postérité d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu. Ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappela à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations, l'alliance qu'il a traitée avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac. Il l'a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant, « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu. » Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre, et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à personne de les opprimer. Et il chassia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes oies, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance, et il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens, et le dominateur des peuples le délivra. Il établit seigneur sur sa maison, et gouverneur sur tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes, et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Champ. Il rendit son peuple très fécond, et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'il haïait son peuple, qu'il traitait à ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse son serviteur, et Aaron ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Champ. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité. Et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs eaux en sang, et fit périr leurs poissons. Le pays fourmilla de grenouilles, jusque dans les chambres de leur roi. Il dit, et parurent les mouches venimeuses, les poux sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle, des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers, et brisa des arbres de leur contrée. Il dit, et parurent les sauterelles. Des sauterelles sont nombre, qui dévorent toute l'herbe du pays, qui dévorent les fruits de leurs champs. Il frappa tous les premiers-nés dans leur pays, toutes les prémices de leur force, et fit sortir son peuple avec l'argent et de l'or. Et nul ne chancela parmi ses tribus. Les Égyptiens se réjouirent de leur départ, quand la terreur qu'ils avaient d'eux les saisissait. Il étendit la nuée pour couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles, et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher, et des eaux coulèrent, et elles se répandirent comme un fleuve dans les lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte, et d'Abraham son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Il leur donna les terres des nations, et ils possédèrent le fruit du travail des peuples, afin qu'ils gardassent ses ordonnances et qu'ils observassent les lois. Louez l'Éternel. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Exode chapitre 12, versets 37 à 51. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot,
au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Il avait aussi des troupeaux considérables de brebis et des bœufs. Ils firent des gâteaux cuisants, le vin, avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte, sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour de l'enfant Israël en Égypte fut de 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. Parce qu'il fit sortir du pays d'Égypte, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tous esclaves acquis à prix d'argent, alors il en mangera. L'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne la mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair lors de la maison, et vous ne briserez aucun œuf. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène, pour l'étranger, en séjour au milieu de vous. Tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron. Ils firent ainsi. Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leur armée. Ici se termine la lecture. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 à 28. Mais en réalité, le Christ est revenu d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie à ceux qui sont morts ressusciteront également. Car, de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les hommes meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Mais chacun a son propre rang. Le Christ le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ, au moment où il reviendra. Ensuite arrivera la fin. Le Christ détruira toutes les autorités, tout le pouvoir et toute puissance spirituelle. Et il remettra le royaume à Dieu le Père. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait contraint tous les ennemis à passer sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En effet, il est écrit, Dieu lui a mis tout sous les pieds. Mais il est clair que dans cette phrase, le mot tout n'inclut pas Dieu, qui soumet toutes choses au Christ. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ, alors lui-même, le Fils se soumettra à Dieu, qui lui aura tout soumis. Ainsi, Dieu régnera parfaitement sur tout. Ici se termine la... Le psaume 105 est une invitation à la louange et à se souvenir de ce que Dieu a fait. Le psalmiste dans le psaume 105 rend grâce à Dieu pour la fidélité de Dieu à Israël. Il appelle les gens à se souvenir de ce que le Seigneur a fait pour eux, en remontant jusqu'à Abraham. Le psaume met en évidence l'extrême bonté avec laquelle Dieu a toujours traité son peuple Israël. Les Israélites
sont appelés à célébrer l'Éternel, à invoquer son nom et à faire connaître ses actes parmi les peuples. Depuis toujours, le peuple de Dieu est appelé à le célébrer. Le psalmiste a écrit ces paroles plus de 1000 ans avant la venue du Christ. Et maintenant, avec le Christ ressuscité, nous sommes réconciliés à proclamer la bonté de Dieu, qui nous a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Le texte nous fait revivre la magnificence de Dieu parmi son peuple. Quand nous lisons les textes 1er Chronique, chapitre 16, verset 15, et le psaume 105, verset 8, il y a une démarcation très importante. Le livre des Chroniques exhortait le peuple en ces termes: « Souvenez-vous pour toujours de son alliance », tandis que le psaume nous dit « Dieu s'est souvenu pour toujours de son alliance, de la parole qu'il commanda pour 1000 générations. » L'exhortation des Chroniques tient la route pour toujours. Créés par Dieu, nous sommes appelés à se souvenir de notre Créateur. Mais le peuple a oublié l'alliance avec Dieu. Le psalmiste met le point sur le i. Dieu s'est souvenu pour toujours de son alliance. Nous venons de vivre des moments forts de l'Église. La semaine sainte, avec la passion du Christ, la crucifixion, la mort et la résurrection du Christ. Un acte d'amour de Dieu qui nous permet de mieux saisir la profondeur du verset du psaume 8. Du verset 8 du psaume. Il s'est souvenu pour toujours de son alliance. Oui, l'alliance de Dieu est son omniprésence, omniscience et omnipotence. Dieu est partout, Dieu sait tout, Dieu est capable de tout. Celui qui a ressuscité Jésus de sa tombe pour nous donner une vie nouvelle est vraiment capable de tout. Ainsi, il est bon pour nous de nous rappeler comment Dieu a agi dans nos vies au fil des ans, comme le fait le psalmiste. Peut-être pourrions-nous prendre un peu de temps aujourd'hui pour penser à toutes les fois où nous avons vu Dieu nous guider et travailler dans notre vie. Et le remercier pour tout cela. Le temps difficile de cette pandémie accablante et déroutante peut être non seulement un besoin, mais aussi une opportunité nouvelle de se souvenir que Dieu ne nous a pas abandonnés. L'épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 8 à 10 nous dit « Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, mais non écrasés, inquiets, mais non abandonnés, jetés à terre, mais non anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. » La proclamation du Christ ressuscité commence par une simple action,
dire aux autres comment Dieu s'est occupé de nous. Ainsi notre foi va grandir et notre vie rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Amen. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. And as thou hast been, thou forever wilt be. Oh, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And Lord, I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. So faithful, Lord. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above. They join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love. Great, great is thy faithfulness, oh, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. And Lord, I have needed, thy hand faithfully provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Say, great is thy faithfulness, Lord. Morning by morning, new mercies I see. And all I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Great is thy faithfulness, your mercy endures forever and ever, Lord. Oh Lord, you are faithful, faithful to me. Yeah. Lord, you are faithful. Think about his faithfulness. Oh, worship him because of who he is. So faithful.
Ensemble, nous disons le Nunc Dimittis. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et des siècles. Amen. Le symbole des apôtres, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts. Il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles et des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation, et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre, et ton salut parmi toutes les nations. Que les pauvres ne soient pas oubliés pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Collecte. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon, donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements et que, délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore et te chante, et que toutes les nations t'obéissent, et que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Seigneur notre Dieu, merci pour ta fidélité envers nous, fidélité que nous ne méritons pas. Nous nous sommes détournés de toi à maintes reprises, et pourtant tu nous aimes encore. Tout comme tu étais fidèle au peuple israélite à travers l'histoire, malgré leurs rébellions et leurs infidélités. Ta miséricorde dure pour toujours. Merci pour le don incroyable de ton Fils Jésus, qui est venu et qui a donné sa vie pour que nous puissions être réconciliés avec toi. Comme nous te remercions pour ta gloire, que tu répands sur l'humanité entière, donne-nous un cœur reconnaissant et que nous puissions te servir efficacement pour ta gloire. En ce temps incertain de pandémie, nous te prions de soutenir tous nos frontliners, le corps médical et tous les services associés au service médical, le service de l'ordre, le service des voiries, le service de l'alimentation et d'autres secteurs essentiels. Seigneur, nous te prions, même accablés, pour que nous puissions nous tourner vers toi, notre Dieu, avec assurance que ta main ne nous a pas abandonnés. Guide nos cœurs et nos esprits pour que nous puissions rester vigilants et surtout observer toutes les consignes sanitaires. Nous plaçons devant toi, Seigneur, nos décideurs politiques et économiques pour qu'ils puissent s'investir dans des projets communs. Celle de placer le bien-être du peuple au centre de toutes les autres priorités. Grand Dieu Tout-Puissant, comme tu es à l'œuvre, comme tu es toujours présent et actif dans notre vie, ainsi avec confiance, nous venons vers toi et nous élevons vers toi, Seigneur, nos prières dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, lui que tu as resté de mort pour que nous soyons réconciliés dans ta présence. Amen. Nous disons ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, nous disons, gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations des siècles. Amen.
Merci à vous tous, cher peuple fidèle, pour votre présence attentive. Encore une fois, restez vigilants et mettez en pratique tous les consignes sanitaires. Restez chez vous et soyez sains et saufs. Bonne soirée à vous tous et passez une bonne et paisible nuit sous le regard de notre Dieu. Blessed assurance, Jesus is mine, and oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, and purchase of God, born of His Spirit, and washed in His blood. And this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. And this is my story, Lord, this is my song, praising my Savior all the day long, all the day long, yeah, all my life long. And perfect submission, perfect delight, and visions of rapture now burst on my side. Angels descending, ring from above, echoes of mercy, and His whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. And this is my story, God, this is my song, praising my Savior all the day long. Hey, hey. Perfect submission, all is at rest, and I and my Savior am happy and blessed. Just
watching and waiting, looking up, filled with His goodness, and lost in His love. And this is my story, God, this is my story, praising my Savior all the day long. All my days, yeah, this is my story, God, this is my story, we're praising my Savior, yeah, all my life long. This is our story, Lord, you are This is our story. This is our, yeah, this is our song, praising our Savior all the day long. This is our story, God, this is our song, praising our Savior all the day long, all the day long.